donné à Dieu ce que Dieu était prêt à lui donner. Quand Dieu lui a demandé son fils, son unique, Abraham n'a pas hésité. Il a pris l'enfant, il l'a donné à Dieu. Papa, si tu veux être efficace dans l'alliance, apprends à donner à Dieu ce qu'il te demande. Amen. Hein? Apprends à donner à Dieu ce qu'il te demande. C'est ça qu'on appelle, il est le père de la foi. Parce que ce que Dieu lui avait demandé, il était sensible, il l'a donné à Dieu. Amen. Hein? Il a donné cela à Dieu. Alors, l'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est une alliance de sacrifice, où tu as des choses à sacrifier, où moi j'ai des choses. Pour l'amour que Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'alliance que j'ai avec mon Dieu, je peux sacrifier mon temps. Le temps que je devais aller faire autre chose, je viens à l'église, m'asseoir, écouter la parole de Dieu. Ce que tu as fait là, tu as sacrifié ton temps pour Dieu. Et lorsque tu sacrifies quelque chose pour ton Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Ce que tu n'es pas capable de donner à Dieu, Dieu ne te le donnera pas. Je vais vous dire un secret. Vous savez, il y a certaines personnes bassin de la terre. Ils peuvent juste commencer à penser à quelque chose pour que Dieu puisse commencer à leur répondre. Il n'a même pas prié. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu sait, quand il demande quelque chose à cette personne, il donne. Voilà pourquoi, bien aimé, moi j'ai compris cela. Là où il y a le besoin de Dieu, Amen. Hein? Là où il y a le besoin de Dieu, je donne. Même si je vais mourir de faim, mais je vais d'abord donner. Et tout ce qu'on donne à Dieu, Dieu finit toujours par le remettre. La Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Donc tout ce que tu sèmes dans le Seigneur, Dieu te le donne. Vous savez, quand j'ai commencé l'église à Kinshasa, on a fait 3 mois. J'ai dit aux gens à l'église, vous pouvez saluer nos offrandes. Les gens venaient, moi-même, j'ai donné. Tout ce qu'il y avait de besoin, j'ai acheté. Jusqu'à ce qu'un pasteur est venu prêcher à l'église. Il a dit, pasteur, tu vois ce que tu fais? Ces gens ici ne seront pas bénis. Tu seras le seul à être béni à l'église. Parce que j'ai compris, le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu de sacrifice. Il a dit à Moïse, Moïse, il y a un secret alliance. Il a dit à Moïse, Moïse, à chaque fois que le peuple d'Israël viendra dans ma présence, il faut qu'ils amènent l'agneau qu'ils viennent sacrifier devant moi. Et ensuite, moi, je vais répondre à leurs problèmes. Le plus grand secret, frère, lorsque tu vas dans le monde, lorsque tu vas rencontrer un ministre d'État, le protocole va te dire de choses que tu dois respecter avant de rencontrer le Premier ministre. Ils vont te dire, tu dois porter une tenue de ville, costume, cravate, tu ne viens pas en tenue de brailler. Alors quand tu vas venir, il te donne le temps que tu vas parler devant le ministre. Donc, tu as des conditions à respecter lorsque tu veux rencontrer les chefs de l'État. C'est aussi comme ça avec Dieu. Il y a un seul secret. Mon secret, je le partage avec toi. Quand je parle devant Dieu, j'amène mon offrande. Quand un serviteur de Dieu prie pour moi, pour sceller cette prière, je lui donne mon offrande. Monsieur pasteur, offrande n'a rien prié. Quand on a commencé l'église ici, j'ai dit le premier loyer de l'église, j'ai pris mon offrande. J'ai dit non, c'est l'offrande que j'ai donnée pour moi, ma famille et mes enfants. Je l'ai posé devant l'autel de Dieu. J'ai dit Seigneur, même si je ne suis pas là, que mes enfants sont loin à l'école et que moi je suis au travail, s'il y a un problème à l'école, souviens-toi de cette offrande. Souviens-toi, Jésus, de cette offrande. Même si je suis faible, je ne peux pas prier, mais j'ai une offrande que j'ai déposée devant l'autel au nom de mes enfants. Même si je ne suis pas là, même s'ils sont loin, mais moi je ne suis pas là, mais que mon offrande part. Il y a une offrande que tu dois donner. Pour ton couple, tu peux donner une offrande à Dieu. Seigneur, même s'il y a des problèmes qui arriveront dans mon couple, mais à cause de mon offrande, souviens-toi de cette offrande. Quand je suis arrivé dans ces pays, j'ai dit Seigneur, je ne connais pas quoi. Mais je pris mon premier salaire, mon offrande, je l'ai donné à mon Père spirituel. J'ai dit, ça c'est mon prémisse, je te donne, c'est mon offrande. Que le pays dans lequel je suis arrivé,
Mais que mon offrande dans ces pays crie toujours à ma faveur. Il n'offrande pas. Il n'offrande pas. C'est ça le secret, bien-aimé. Lorsque tu veux aller, où un serviteur de Dieu prie pour toi, quand il prie pour toi, il finit, donne ton offrande. Et l'offrande va sceller cette prière. C'est ça, c'est que Dieu avait demandé. Il y avait une femme à l'église à Kinshasa. Cette femme n'avait pas d'enfant. Je dis, maman, le jour que tu viendras qu'on prie pour toi, donne ton offrande. Elle est venue, on a prié. Elle a déposé son offrande, on a prié sur l'offrande. Bien aimé, j'ai dit à cette femme-là, tu vas rentrer chez toi, même si tu ne vas plus prier, mais cette offrande va continuer à parler à ta faveur. Amen. Il n'offrande pas. Apprends, ayez cette habitude-là de donner une offrande pour ta femme, pour tes enfants, pour ta vie. Parce que ce Dieu-là, c'est lui-même qui avait dit à Moïse, quand tu viendras devant moi, ne viens pas, mais Amen, non? Alors, la dernière des choses, lorsque tu marches avec un Dieu d'alliance, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors, je vais aller te bénir. Mais Abraham a commis une imprudence. Abraham a pris son neveu Lot. Abraham était dans l'alliance avec Dieu. A vu Lot, il est sorti avec. Arrivé quelque part, Dieu commença à les bénir. Jusqu'à ce que le travailleur de Lot commençait à se quereller avec celui d'Abraham. Ça a remonté jusqu'à ce que ça commençait à créer le problème entre Abraham et son neveu. Et jusqu'à ce que Abraham a dit non, il faut qu'on se sépare. Lot a regardé, il a dit moi je vais aller à gauche. Abraham a dit moi je vais aller à droite. Ils se sont séparés. Mais tout ce que Dieu avait promis à Abraham, Abraham ne l'avait pas vu. Dieu lui a dit je te bénirai. Mais Abraham n'avait pas vu la bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce que Lot était là. Papa, quand tu marches dans l'alliance, il faut que la vanité. Certaines relations, certaines amitiés, quand bien même tu es un enfant de Dieu, tu es béni. La présence d'une mauvaise personne à côté de toi peut bloquer ta bénédiction. Tu peux être un homme béni. Sauf moi s'il y a Lot. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ces mariages. Au cause de la courager. Au Lukaka. Et faut perdre. Mais tu ne comprends pas. Tout ce que tu fournis comme effort. Et quoi il y a à cause, il y a Lot. Lot n'était pas une mauvaise personne. Mais Dieu a dit à Abraham, je t'avais dit de demander de sortir sain. Mais quand je viens pour te bénir, bien aimé, quand tu marches dans l'alliance, c'est ça qui fait que lorsque Abraham était dans l'alliance, son fils Isaac est né. Il grandissait. N'a pas place qu'Isaac voulait se marier. Là où ils étaient, il y avait de belles filles. Mais Abraham a dit, petit, tu ne vas pas te marier ici. Tu vas rentrer jusqu'à... Je vais envoyer quelqu'un chez nous. Il va aller chercher une fille de chez nous. Ça veut tout simplement dire une fille qui est dans l'alliance. C'est lui que tu vas ramener ici et qui va se marier avec Isaac. C'est Rebecca. Un fils d'alliance ne se marie qu'avec une fille d'alliance. Quand tu es dans l'alliance, ne te marie plus avec n'importe qui. Tout ça, un problème dans ma balle, c'est parce qu'on se met à épouser des gens qui ne sont pas dans l'alliance. Une fille qui est dans l'alliance, ou un homme qui est dans l'alliance, il va craindre le même Dieu que toi. Une fille qui est dans l'alliance, un homme qui est dans l'alliance, il va respecter le Dieu que tu pries. Une fille ou un homme qui est dans l'alliance au balier, quand il y a un problème, tu ouvres la Bible, il se met à genoux, il te demande pardon. Pourquoi? Parce qu'il craint le même Dieu que toi. On a des problèmes parce qu'on épouse des gens qui ne craignent pas le même Dieu que nous. Il vient à l'église, il donne l'apparence d'être dans l'alliance, mais il n'est pas dans l'alliance. L'alliance, c'est une question de cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit Israël, j'ai fait alliance avec vous, je vous ai circoncis. C'était le symbole de l'alliance. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il dit ce n'est plus la circoncision, maintenant c'est l'alliance du cœur. La circoncision du cœur. Donc c'est dans le cœur que l'alliance se passe. Une fille qui est dans l'alliance, un homme qui est dans l'alliance, il craint les dieux dans l'alliance, il respecte les dieux dans l'alliance.
Il sait que mon mariage est dans l'alliance. Comme mon mariage est dans l'alliance, nous allons craindre nous dire le Dieu de l'alliance. Amen. Papa, Dieu est venu, il a fait alliance avec Moïse, Naboutou. Moïse a pris son fils, il a oublié de le circoncire. Au milieu de la nuit, Dieu est venu. La Bible nous dit, la famille Abraham, il a vu qu'il y a un de ses fils qui n'était pas circoncis. Dieu voulait tuer cet enfant-là, au milieu de la nuit. La femme, Séphora. Moi, c'est alliance à moi. La femme qui était dans l'alliance, elle connaissait le principe de l'alliance. Quand il a vu la main de Dieu sur son fils, comme elle était dans l'alliance, elle avait compris. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le Dieu de l'alliance. Il a pris un morceau de pierre, il a circoncis son fils au milieu de la nuit. Subitement, Dieu s'est levé. Pourquoi cette femme avait fait? Il n'avait pas demandé à Moïse, mais c'est parce que c'est une fille de l'alliance. Elle connaît le protocole de l'alliance. Elle connaît les règles de l'alliance. Quand quelque chose ne va pas, elle sait que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Nous devons nous revenir sur le doigt chemin. Un homme et une femme qui est dans l'alliance ne peut pas rester une semaine, 2 semaines dans la même maison. Vous ne vous parlez pas. Cérémonial, vous n'êtes pas dans l'alliance. Un fils de l'alliance, un homme qui est dans l'alliance, il respecte d'abord le Dieu de l'alliance. C'est ça que Dieu a dit à Israël. Avant que je vous amène loin, 10 commandements d'abord. Vous devez respecter les 10 commandements avant que Nanatan vous la vie. Alors, une personne qui est dans l'alliance, c'est une personne qui crée à Dieu. Voilà le plus important, bien aimé. Ici, on nous dit, quand tu es dans l'alliance, choisis aussi avec qui tu dois faire l'alliance. Choisis aussi avec qui tu dois fréquenter. Certains amis, aussi longtemps que tu as cet ami-là à côté de toi, à Okangelo, ma bénédiction. Je vis le témoignage l'autre fois à la télé, une fille qui était ici, qui appelait au Bénin. Il était en groupe avec les amis, il appelait au Bénin. Il demandait aux féticheurs là-bas au Bénin. Checkez dans le groupe Nabiso, pourquoi c'est seulement elle qui brille? Checkez l'étoile là-bas. Et elle a pris, ils étaient là, ils ne comprenaient pas. La fille a pris les noms de ses amis et l'a envoyé au Bénin. Là, la date de naissance là-bas. Ils étaient là. Et elle-même, elle a avoué. Tu vois jusqu'où certaines amitiés peuvent nous amener le problème. J'ai témoigné hier avec les amis ici. Il y avait un monsieur ici, des amitiés. La femme est allée au travail. Il est allé boire avec les amis. Il était seul chez lui à la maison. Il dit, la femme est allée au travail, tu restes seul à la maison, viens, on va aller boire un verre. Ils sont partis ici, à Toronto. Ils sont allés boire. Après avoir bu, ils ont vu que l'ami, il était saoul. En revenant, l'ami a dit, arrêtez, je vais viser. Et il s'est mis sur un rocher. Pendant qu'il faisait son besoin, l'ami qui était derrière, ils l'ont poussé dans le ravin. Il est tombé aux Anakuiti et au Kouaïnama Inabutu. Il est mort. Ils ont démarré le tour, ils sont rentrés chez G tranquillos. La femme est revenue du travail. Il ne savait pas par où commencer à chercher son mari. Les policiers sont allés retrouver les corps. Tout simplement à cause des amitiés qu'on s'engage. Bien-aimé, si tu n'as pas d'amis, reste seul chez toi. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il te donnera des amis. Amen. Amen. L'amitié avec Dieu, l'alliance avec Dieu, il faut que tu t'approches aussi de Dieu dans la prière. Tu ne peux pas, bien aimé, développer l'alliance avec Dieu si tu ne pries pas. Tu dois développer le culte personnel dans ta chambre, où tu es à genoux, où tu pries Dieu, dans ta chambre. Aussi longtemps tu ne vas pas les développer, il te sera très difficile d'aller loin avec Dieu. C'est dans la chambre que Dieu va te parler. C'est dans la chambre que Dieu doit te révéler s'il y a un danger devant toi. Développe le culte personnel avec Dieu. C'est là que réside la force d'un enfant de Dieu. Bien aimé, lorsque tu vas développer ces choses-là, tu vas voir que les choses vont aller. Voilà pourquoi, bien aimé, pour conclure, tu es un fils, une fille de l'alliance. Ne fais plus les choses comme tout le monde. Lorsque tu y es un fils de l'alliance, mon fils, il a 6 ans.
même si j'ai quelque chose que je vais partager,